Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance les scorpions pour votre mois d'avril 2024. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium et énergéticienne. Et donc j'accompagne chaque être à retrouver son plein potentiel au travers de guidance et de coaching, d'accompagnement à développer ses facultés et ses dons médiumniques. Voilà, vous savez tout. Donc je propose des guidances qui sont assez particulières, c'est-à-dire que je fais une guidance en 9 cartes où je vais aller voir chacun de vos chakras qui sont des aspects de votre vie différents et d'aller voir comment circuleront vos énergies pour le mois d'avril 2024 et ce qu'elles représentent pour vous. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour tirer donc la carte de votre signe mais également la carte de l'énergie planétaire, de l'énergie astrale qui sera en votre compagnie pour le mois d'avril. Et j'utilise le tarot Soufi pour compléter avec une guidance en 9 cartes. Voilà, donc vous savez tout. Donc allons voir déjà l'énergie planétaire qui vous accompagnera pour le mois d'avril. Donc nous avons Neptune qui accompagnera les scorpions, donc que ce soit votre ascendant, votre descendant, que ce soit votre signe lunaire, solaire, vénusien, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc si vous avez l'énergie du scorpion en vous, parmi vos proches, donc n'hésitez pas à ressentir les énergies qui vous parlent durant cette guidance et de prendre ce qu'il y a à prendre et puis de laisser le reste de côté ou pas en fonction de ce que vous vivrez pour le mois d'avril. Donc l'énergie de Neptune, déjà ce qui est très intéressant et ce qui va être très puissant pour vous les scorpions, c'est que l'énergie de Neptune représente la spiritualité, l'élévation de son être sur tous les plans. Donc on est vraiment là dans une énergie très puissante pour vous parce que déjà en tant que scorpion, vous êtes dans des énergies de l'invisible. C'est un peu on va dire la carte du sorcier, enfin en tout cas l'énergie du sorcier, le scorpion, c'est l'énergie de l'alchimiste, celui qui veut gratter le vernis de ce qui paraît être pour aller voir vraiment la véritable énergie en profondeur. C'est ce qui est en lien avec le mystère, c'est ce qui est en lien avec la psychologie, la mort-renaissance, c'est l'énergie du phénix. Donc c'est celui qui va être amené, le scorpion, à renaître de ses cendres pour aller voir en profondeur pour pouvoir créer une nouvelle énergie, donc sur tous les plans. Donc souvent l'énergie du scorpion est assez intense. Et va se rajouter l'énergie de Neptune pour votre mois d'avril qui va rajouter de l'intensité à votre spiritualité de façon à vous faire aller vraiment en profondeur de votre être et aller chercher cette essence divine qui est en vous, en votre cœur, votre or intérieur pour pouvoir le toucher, le comprendre, l'appréhender pour pouvoir le manifester en votre cœur et dans votre vie. Donc c'est une énergie qui va vous accompagner à aller voir tout ce qui pourrait vous mettre en joie profondément en votre être, qui est votre essence pure. Donc je ressens un mois d'avril qui va être à la recherche de votre alignement intérieur et extérieur. C'est comme si on voulait que vous aligniez totalement pour le mois d'avril. Donc il y a une certaine notion d'intégrité par rapport à tout ça. Donc il y a vraiment cette notion aussi de mort-renaissance. Donc on va vous pousser finalement au niveau de la spiritualité à aller voir tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vraiment être dans votre pureté intérieure et extérieure. Donc ça va bouger pour vous les scorpions. Donc je vais faire votre tirage en 9 cartes et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Allons voir ce que vous attend votre tirage pour le mois d'avril 2024 pour vous les scorpions. Donc je vais commencer par votre chakra racine de façon à poser les bases de votre physicalité, de votre incarnation sur Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre et comment vous vous sentez sur Terre, que ce soit dans votre corps, à l'extérieur de vous également, dans votre sécurité,
C'est-à-dire que ça peut représenter votre foyer, votre maison. Ça peut être aussi les notions d'argent. Ça peut être le transgénérationnel également, votre rapport à vos proches, à vos aïeuls, à vos descendants également. Donc ça peut être tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour les Scorpions, pour le mois d'avril 2024. Donc c'est magnifique parce que nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça représente la famille, ça représente le bonheur. Donc finalement, ce qui va se passer pour vous au niveau de votre chakra racine, c'est vraiment la considération, comment dire, la prise de conscience de votre bonheur, de votre foyer, de votre couple, de votre maison. Ça sent, on me dit, c'est vraiment ça, ça sent le bonheur dans l'air. Donc on va vous inviter également par rapport à vous les Scorpions, donc c'est vraiment, vous êtes dans une énergie aussi par rapport à votre signe d'héritage. On partage nos connaissances. Comme je vous disais, c'est l'alchimiste, et l'alchimiste c'est celui aussi qui enseigne. Donc on va vous inviter aussi dans ce mois d'avril, comme je vous disais avec Neptune, à partager votre bonheur. Tout ce que vous avez compris du partage au sein d'une famille, de votre foyer. Donc il y a une notion vraiment de reconnexion aussi à ses dons et son héritage transgénérationnel. Donc peut-être qu'au mois d'avril, pour certains, vous allez reprendre contact avec des proches ou avec votre famille ou des cousins éloignés ou de la famille éloignée. Mais en tout cas, il y a cette notion de transmission, d'héritage. Mais en tout cas, c'est vraiment sous le signe du bonheur, de l'apaisement, de la joie. Il y a vraiment beaucoup de joie, en tout cas, autour de vous, au sein de votre foyer, de votre maisonnée. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc déjà, on a un chakra racine qui est en sécurité, qui est vraiment dans la joie. Donc je vais marquer joie et bonheur en famille. Et je vais marquer rapprochement familial, parce qu'il y a cette notion-là qui me vient pour vous aussi, pour ce mois d'avril 2024, rapprochement familial et transmission. Donc vous allez sans doute avoir des déclics. Alors je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vraiment accéder à vos ressources intérieures, à votre spiritualité dans vos facultés. Alors je sais pas s'il y en a pour qui ça va parler, mais par exemple justement à la médiumnité. Bah peut-être que en vous reconnectant à certaines personnes de votre famille, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui avaient aussi ces facultés-là. Ou alors vos enfants vont vous dire « Ah bah là maman, j'ai vu un être dans ma chambre » ou « J'ai vu quelqu'un dans ma chambre ». Donc là, il est temps de faire la passation. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Alors, pour votre chakra sacré, donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est vos désirs les plus profonds, c'est tout ce qui est votre énergie dans vos tripes, dans votre bas-ventre. C'est ce qui vous fait vibrer en profondeur de ce qui est vous, dans votre être et dans ce que vous voulez créer pour vous. C'est votre essence même de pourquoi vous êtes incarné sur Terre. Donc en général, le chakra sacré est en lien aussi avec la sexualité. L'énergie du scorpion, c'est aussi ça, c'est l'énergie de la kundalini. C'est celui qui va aller en profondeur pour faire monter l'énergie, la transcender dans son être et autour de lui. Donc nous avons la fille d'épée. Donc la fille, ça va être la cavalière. Sachant que cette carte est retournée, donc l'épée, ça va être du mental. Donc nous sommes sur une énergie où il y aura besoin de clarifier certaines choses. Il y aura besoin finalement de clarifier vos désirs les plus profonds pour aller vers votre intégrité d'être que va vous amener Neptune. Donc il y a vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça également pour votre chakra sacré ? Allez voir en profondeur de vous-même pour être vraiment totalement aligné avec ce que vous ressentez, avec vos intuitions. Mais c'est surtout l'énergie du ventre là. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse vibrer votre ventre de ce qui est ok ou pas, de ce qui est des intentions ou pas extérieures, donc de ce qui circule à l'extérieur de vous. Donc ça peut être dans la communication, ça peut être dans les associations, ça peut être dans les pensées. Donc par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple, mais si par exemple on vous fait une proposition mais que ça résonne pas totalement, c'est-à-dire que le cœur il aspire à essayer ou à tenter l'aventure, mais vous sentez que dans votre ventre ça commence à se contracter, il y a des choses qui sont pas totalement ok,
on vous pousse finalement à prendre ce temps de clarifier les situations pour être vraiment dans votre propre intégrité, dans votre propre alignement total. Là, on va vous pousser à être vraiment totalement dans la joie, dans tout ce que vous allez faire sur tous les plans. Donc si c'est pas à 100% ok par rapport à vos désirs profonds, on vous conseille finalement de faire un temps de pause et de verbaliser, ok, bah ça me convient, mais il y a d'autres choses où j'ai besoin de réfléchir, où il y a d'autres choses où j'ai besoin de mettre ma petite touche, où il y a des choses qui sont pas totalement ok. Donc voilà, on va vous encourager à vraiment revoir vos désirs les plus profonds pour vraiment que ce soit totalement intégré et aligné à vous-même. Donc besoin d'être intègre à ces désirs profonds. Parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui vont vous paraître un peu opaques. Et vous les scorpions, comme je vous disais, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de gratter le vernis. Donc vous allez très vite le ressentir s'il y a des choses qui sont pas ok ou si ça résonne pas totalement à 100% pour vous dans la joie. Besoin d'être intègre avec ses désirs. Et on me dit enlever l'opacité justement. Des informations, des propositions. Il faut que ce soit net, clair et précis pour vous. Ok, alors allons voir votre chakra solaire. Et bien c'est magnifique, nous avons le chat de denier. Donc le solaire, c'est l'énergie qui est au niveau de votre plexus, au-dessus de votre nombril, qui va réguler aussi votre respiration. Donc c'est une énergie qui a besoin de circuler de façon à manifester ce qui est dans vos racines, dans votre chakra sacré, de pouvoir commencer à ressentir une énergie qui veut aller dans l'action. Donc c'est cette force d'action, c'est cette volonté de prendre une décision pour soi. Et c'est le fait de ressentir en profondeur que c'est ok, on y va. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'opacité par rapport à vos désirs les plus profonds, nous avons quand même le chat de denier. Donc le chat, c'est le roi. Le denier, ça va être tout ce qui est en lien avec la matière. Donc ça peut être le financier, comme ce que je vous disais, ça peut être le corps physique, ça peut être vos énergies au niveau de la maison. Mais là, vu qu'on est sur le solaire, il y a quand même une notion de quelque chose de concret, c'est-à-dire que vous allez vouloir vous asseoir sur votre trône doré justement. Le solaire, c'est vraiment, comme je vous disais, cette force d'action. Vous vous asseyez sur votre trône doré et vous allez décider de vous mettre important pour vous-même. C'est pas très beau ce que je viens de dire, mais c'est un peu ce qui me vient dans vos énergies. C'est-à-dire que là, pouf, le solaire, c'est ce qui vous permet de rayonner, c'est votre flamme intérieure, c'est votre feu intérieur, c'est votre énergie qui a envie de s'expanser. Donc là, maintenant, c'est une énergie qui est importante. Il y a comme une prise de conscience de « je suis important ». Mes valeurs sont importantes, donc je vais siéger sur mon trône et laisser venir à moi les propositions un peu royales. C'est-à-dire vraiment que vous allez vouloir des propositions qui soient à la hauteur de votre estime de vous-même. Donc c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans des énergies où il n'y a pas d'agressivité comme il pourrait y avoir avec du feu. Il n'y a pas d'impulsivité. Là, c'est pas un roi qui va en guerre ou quoi que ce soit. C'est un roi qui laisse venir à lui les belles énergies, mais tout en ayant bien conscience de lui, ce qu'il vaut et de ce qu'il veut. Donc c'est là où finalement le sacré aura besoin d'enlever l'opacité pour laisser venir à lui tout ce qui est de ses désirs les plus profonds pour prendre une décision qui est à la hauteur de son amour pour lui-même. Donc c'est magnifique. Donc je vais marquer siéger sur son trône doré. Trône doré. Et laisser venir à soi les propositions à la hauteur de son propre amour de soi. Ok, très bien.
Donc là, ça me permet de vous faire un petit bilan énergétique à la fin de la guidance. Donc on va aller voir maintenant votre chakra cœur qui est au centre de vos énergies, qui va vous permettre vraiment de centraliser de ce qui est important pour vous, de votre amour de vous-même, de votre acceptation de soi pour pouf, faire circuler les énergies de ok, c'est validé, c'est intègre pour moi, ça répond à mon amour de moi, donc maintenant on va l'exprimer. Ok, on a le 6 de coupe, donc ça c'est intéressant parce que c'est une carte qui est pas mal revenue aussi pour les précédentes guidances pour ce mois d'avril, donc on est vraiment dans une énergie de communication. Donc là ce qui est très intéressant c'est qu'elle se situe au niveau de votre cœur, donc comme je vous ai dit c'est une énergie qui se centralise pour pouvoir exprimer sa propre vérité. Donc là vous allez être vraiment dans un alignement de vous-même. Là nous sommes sur une jeune femme qui a des désirs qui sont très profonds. Elle a les mains sur le cœur, des énergies, des envies, des idées, des projets qui lui tiennent à cœur. Et donc là, elle commence à pouvoir les émaner de façon à les transformer et se créer de par une projection d'elle-même. Donc là, nous sommes sur une énergie de création, mais une volonté de cœur qui commence à s'exprimer. Et donc là, nous avons une jeune femme qui tourne, qui danse sur une rose blanche. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de ok, là je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, donc les mains sur le cœur, et je vais l'exprimer dans ma pure beauté, dans ma pureté d'être, et tout en douceur, tout en tendresse. Donc il y a vraiment ce cœur qui va émaner, en tout cas votre énergie du cœur, va commencer à exprimer sa propre pureté d'être. Donc c'est vraiment ce qu'on me dit, l'expression de votre être, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, mais vraiment dans sa pureté. Donc il y a ce que je vais marquer, expression de sa propre vérité d'être dans sa pureté. Donc on va dire que là ce que je ressens c'est qu'il n'y aura pas de fioriture. Là on va pas aller dans les détails, on va pas aller à arrondir les angles, non, ça y va direct, mais par contre c'est tout en douceur, tout en finesse. Ok. Allez, allons voir votre chakra-gorge. Comment se sent votre chakra-gorge? Qui est, alors la tour renversée, c'est intéressant ça, parce qu'il y a un autre signe qui avait la tour renversée également. Donc, votre gorge, c'est votre chakra qui se situe à la gorge, bien sûr, mais aussi au niveau de la nuque. Donc on va dire ça va amener aussi à travailler toute votre sphère ORL, votre œsophage, vos cordes vocales, au niveau organique. Donc c'est le premier chakra qui va vous permettre d'être en communication entre vous et le monde extérieur, dans sa physicalité. Donc c'est ce que vous allez exprimer, ce que vous allez dire à l'autre qui va vous permettre d'être un individu au sein d'un collectif. Donc là, la gorge, qu'est-ce qu'elle a à me dire par rapport à vous et vos énergies? Alors on me dit que vous allez briser certains schémas, certaines attentes par rapport à l'extérieur. Donc vous allez tellement être dans une intégrité par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce chat de denier, que j'ai l'impression que vous allez un peu décontenancer certaines personnes extérieures à vous. Comme si, voilà, par exemple, on me dit de vous donner cet exemple-là, vous êtes en face de votre patron, il a eu l'habitude que vous soyez docile, que vous disiez oui à tout ce qu'il demandait, etc. Et puis là, c'est, bah non, non, là je le sens pas comme ça. Et là, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, ou il dit non. Donc là, c'est un peu ce que je ressens par rapport à cette énergie-là. C'est-à-dire que vous allez commencer à briser certains schémas, certaines attentes extérieures. Donc on me dit que votre chakra de la gorge, alors il y a quand même quelque chose à débloquer au niveau du chakra-gorge. Ok, parce qu'il n'y a pas que ça ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous les scorpions? Parce que vous aimez bien creuser le vernis quand même, d'enlever la tapisserie pour voir ce qu'il y a derrière. Donc vous allez quand même renvoyer des choses qui vont peut-être pas forcément plaire. Parce qu'en étant intègre à soi-même, on peut renvoyer aussi les côtés ombre ou le non-alignement de l'autre dans son expression. Donc on me dit attention à ne pas blesser quand même.
parce que tout le monde n'est pas au même niveau que vous, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'alignement à soi-même. Vous avez les énergies qui vous amènent à ça, déjà en tant que scorpion, mais on n'est pas tous scorpions. Donc attention à, voilà, à ne pas bousculer ou vouloir remettre en question l'autre parce que vous avez compris ce que vous vouliez. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais il y a cette notion-là. Donc, je vais marquer intégrité dans l'expression, mais ça peut décontenancer l'autre. Ça peut décontenancer l'autre. Ok. Bon, allons voir votre troisième œil pour voir un petit peu, pour compléter votre guidance, parce que ça me pose question par rapport à ce qui se passe en haut pour vous. Donc nous avons le 15, le naf, donc c'est le diable dans le tarot. Le troisième œil, ça va être au centre de votre front, c'est tout ce qui vous permet d'être en communication avec l'invisible, les énergies subtiles. Donc c'est là où c'est intéressant parce que ça rejoint aussi l'énergie de la communication. Donc le chakra-gorge, c'est vous avec le visible mais à l'extérieur de vous. Et là, c'est vous avec le monde plutôt invisible. Et vous, en tant que scorpion, vous êtes déjà dans le monde invisible. Et en plus de ça, Neptune va vous solliciter encore plus, va vous nourrir encore plus pour être dans votre invisibilité en vous-même. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment vous pousser à être dans la joie et dans l'alignement pour vous, dans le ressenti profond. Donc c'est des choses qui sont invisibles, qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas explicables. Par exemple, si vous dites à quelqu'un non mais je ressens que ça ne résonne pas en moi. Oui, mais après on va vous demander de le justifier. Alors que si vous dites non mais je le ressens, c'est tout, j'ai mon dos qui se crispe ou je sais pas, je le ressens, je le sais. Donc là c'est là où on va vous amener à... Pour moi il y a cette notion d'ombre, là on me parle de l'ombre dans votre troisième œil. Alors oui c'est intéressant. Parce que là ce qu'on me dit c'est que justement... de faire attention de ne pas rentrer dans une dualité, c'est-à-dire qu'à être vraiment dans le ressenti dans votre physicalité, c'est-à-dire à ressentir profondément vos rêves, vos volontés, votre joie de vivre, votre bonheur en famille. Finalement, quand on est vraiment dans des vibrations hautes dans sa vie de tous les jours, là on peut vriller assez facilement dans le rapport à l'autre, dans le jugement, c'est-à-dire non mais moi je sais, c'est ok, c'est bon, toi par contre t'as pas compris, il y a quelque chose qui va pas. Donc faire attention à ce que ça vous entraîne pas une certaine notion de jugement vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis en tout cas des énergies invisibles. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous pousser aussi peut-être, ça c'est possible pour certains, à aller voir aussi dans vos profondeurs de ce qui est de vos fausses croyances ou de vos croyances que vous aviez auparavant. Qui mérite maintenant d'être lâché et surtout d'être accepté. Parce qu'il y a cette notion de ok, maintenant ma vie est belle, j'ai compris ce que je voulais, j'ai compris ce que enfin je veux de la joie, je veux de la joie, mais il sera peut-être aussi l'occasion de dire ah bah je me suis trompée aussi sur certaines choses, ou alors je m'excuse parce que j'ai peut-être été un peu trop dure, j'étais peut-être trop directif. Donc il y a cette notion aussi de, voilà, de modérer, d'aller dans la compassion aussi vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, il y a ces notions-là, donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant parce que c'est comme si vous étiez en train de vraiment vous connaître en profondeur. Et là, pouf, on va peut-être vous amener alors il y a cette notion de rédemption qui vient. Alors après c'est un terme qui peut être très religieux, mais la rédemption c'est cette compassion qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même mais aussi vis-à-vis des autres. Sachant que vous êtes sur des chakras qui sont plutôt en communication, en reliance avec les autres. Donc moi j'ai vraiment cette notion que ça va peut-être vous faire travailler voilà, cette énergie de rédemption. Donc après à voir si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, je vais marquer quand même attention de ne pas tomber dans le jugement vis-à-vis de l'autre.
Après, vous prendrez ce qui résonne ou pas. Dans le jugement vis-à-vis de l'autre. Ok, très bien. Allez, allons voir maintenant votre chakra couronne qui est vraiment le chakra qui est en lien avec votre spiritualité, votre connexion au grand tout, votre place sur Terre ici et maintenant, votre mission de vie, votre incarnation. Donc là, on va aller voir vraiment les énergies globales par rapport à tout cela. Allez, allons voir ce qu'a à nous dire votre chakra couronne. Et bien, c'est la victoire. C'est trop bien. Donc nous sommes sur le 6 de bâton. Le bâton, c'est la position, c'est voilà, le positionnement vis-à-vis de soi-même, c'est l'énergie du feu. Donc là nous sommes sur le 6, cette jeune femme revient d'obstacles, de conflits, d'épreuves et elle en est souriante, épanouie, fière d'elle, c'est le succès, c'est la victoire. Donc par rapport à votre spiritualité, par rapport à ce que vous avez à comprendre de vous-même et de votre incarnation également, c'est la grande victoire, surtout qu'on est sur Neptune pour vous au mois d'avril. Donc on vous accompagne vraiment à être dans l'alignement pour vous et surtout de comprendre qu'est-ce qui vous met en joie. Parce que le but de cette incarnation, d'êtres qui peuvent accéder à la spiritualité profonde, à l'illumination, ce n'est pas d'aider les autres, c'est d'être dans l'amour pur pour soi-même, de savoir, de reconnaître de ce que l'on est, notre essence, ce qui lui fait vibrer, et de pouvoir incarner pleinement toutes ces énergies-là. Donc là, il y a vraiment beaucoup de compréhension sur soi-même, sur ses propres énergies, sur pourquoi vous êtes là sur Terre. Et nous avons la victoire, la réussite derrière. Donc c'est super, c'est magnifique. Donc pour un mois qui va vers votre spiritualité, en plus on a la victoire et le succès sur la spiritualité, bah c'est un magnifique mois. Victoire et succès sur la compréhension de vous-même. De vous-même. Mais c'est pour ça que voilà, les messages sont plus dans votre intérêt au niveau de la relation à l'autre. C'est-à-dire que c'est, voilà, moi je ressens vraiment que vous allez comprendre profondément qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire. Maintenant, faut faire attention à ce que ça ne chamboule pas trop l'extérieur, de par ces illuminations que vous avez pour vous-même. Ok, alors maintenant il nous reste 2 cartes, donc moi ce que j'aime bien faire c'est d'aller voir aussi vos énergies au niveau de vos polarités, parce que vous avez l'énergie tertielle que nous venons de faire, maintenant il y a l'énergie aussi qui circule dans votre côté gauche, dans votre côté droit, de façon à aller voir un petit peu en profondeur votre polarité plutôt féminine et votre polarité masculine, parce que qu'on soit des hommes ou des femmes, nous avons tous les 2 polarités, qui peuvent à la fois être une force pour nous, mais vu qu'on est dans une incarnation terrestre, qui peuvent aussi être en dualité avec le contexte sociétal, le conditionnement aussi éducationnel, etc. Donc le but c'est d'aller voir pour vous les scorpions, comment va être un peu l'énergie de votre féminin déjà pour commencer, qui est l'énergie un petit peu de la naissance, de la création, du début des choses, le début de la vie. On va aller voir un peu tout ça. Donc nous avons le 5 de denier. Ok. Alors, donc c'est quand même une carte qui paraît sombre comme ça. Mais pour moi, elle est très positive pour vous. Parce que, comme je vous disais, vous les scorpions, vous avez besoin d'enlever la tapisserie. Et là, on me parle de faire revenir à l'essentiel. L'essentiel de votre être. Alors c'est intéressant parce qu'on me raconte un peu l'histoire de la jeune femme comme je pourrais vous la transcrire pour vos énergies. C'est-à-dire que là ce qu'on me dit c'est de voir la jeune femme comme ayant été la princesse de ce palais où il y a des grandes portes bien barricadées, bien enfermantes, ce qu'on me dit. Et là vous avez décidé de vous mettre un peu à nu dans ce palais qui paraissait confortable, sécurisant, abondant, mais finalement où le bonheur intérieur n'était pas accessible. Et donc là, le féminin va vous faire un peu sortir de votre... alors je dirais pas de votre zone de confort parce que c'est pas les mots justes,
de votre environnement créé. Alors je ne sais pas comment le dire autrement, parce que là il y a vraiment cette notion de, en lien avec la gorge, comme je vous disais, par exemple un patron en face de vous, vous avez toujours dit oui, vous avez toujours été dans le côté aidant, et là d'un coup pouf, non, j'ai plus envie. Donc là c'est comme si cette princesse avait décidé de plus jouer le personnage, mais finalement elle s'est fait mettre un peu à la porte de ce palais, mais pour qu'elle puisse se découvrir et assumer pleinement qui elle est dans ses valeurs les plus profondes, dans ses énergies les plus profondes. Donc là, elle sera dans une période pour ce mois d'avril, dans vos énergies, où elle va avoir cette couverture qui paraît pas forcément confortable, pas très chaude, mais qui sera essentielle pour que pour l'instant elle puisse reconstruire son nouveau elle-même, son soi supérieur. Donc là vous êtes comme si vous étiez dans le « ok, j'ai assumé mes valeurs, maintenant ça n'a pas plu à certaines personnes, mais c'est pas grave, je l'assume et je vais me poser un temps pour pouvoir vraiment voir comment construire mon avenir, de ce que je projette de moi par rapport à ce nouveau moi que je me découvre et que j'intègre dans la joie ». Mais là, il y a vraiment cette notion de sécurité, de bonheur familial. Donc on me dit vraiment, rapprochez-vous de tous ces moments de joie en famille pour vraiment garder votre cocon de joie. Donc là, il y a vraiment, on me parle vraiment des énergies de la terre, là, des énergies du quotidien, mais de ce qui est de vos proches, de ce qui est de votre intimité, à vraiment vous focaliser sur les moments de joie, le temps que l'affirmation de vous dans la communication à l'autre va chambouler aussi certaines personnes. Donc le but c'est vraiment de vous rester focalisé sur les moments de joie dans votre intimité, parce que c'est ce qui est vous, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui vous représente, pour aller vraiment vers la victoire de votre être dans son intégralité. Mais le temps que tout bouge, et bien des fois il faut en passer par quelques semaines, quelques mois pour pouvoir faire que ce qu'on a construit en union avec les autres puisse aussi bouger par rapport à ce qui a déjà bougé à l'intérieur. Donc je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est un peu ça que je ressens pour vous, les scorpions. Donc on va dire un féminin qui s'est affirmé et qui est encouragé à se focaliser sur les moments de joie en intimité. J'espère que vous me comprendrez quand vous relirez ce petit mot à la fin de la vidéo. Et donc allons voir votre masculin, comment il se sent votre masculin. Alors c'est hyper intéressant parce que cette carte là aussi je l'ai eu plusieurs fois depuis que j'ai commencé les guidances. Donc le masculin c'est l'énergie qui va vous permettre de vous mettre en action. C'est une énergie aussi de protection, mais c'est vraiment la force d'action où je prends en main mes énergies. Sachant que cette carte est renversée, c'est la fille de bâton, donc c'est la demoiselle, la cavalière en fonction des tarots. Le bâton, c'est ce qui est aussi la prise en main. Donc comme je vous disais, c'est l'énergie de feu par rapport aussi à ce 6 de bâton. Donc là, on est sur une énergie qui a envie de s'envoler, qui a envie de s'évader. Mais à l'envers, c'est un masculin qui peut peut-être se ressentir un peu bridé dans sa volonté d'action. C'est comme si tous ses rêves les plus profonds, là, tout ce qui émane de ce bâton, qui est en train de se purifier pour ne faire place qu'à l'aspect cristallin de soi-même, est encore un peu bridé parce qu'il faut le temps que tout bouge à l'extérieur également pour pouvoir manifester sa volonté d'action. Donc j'espère que ces conseils vont pouvoir vous parler en tout cas. Donc on me dit vraiment là c'est qu'une notion de temps pour que tout bouge, que tous les aspects de votre vie puissent bouger en même temps que vous avez compris beaucoup de choses à l'intérieur de vous-même. Donc envie de créer, mais prendre son temps. Je vais marquer ne pas bousculer trop rapidement l'extérieur.
parce que l'énergie du masculin, c'est celui qui va vouloir aussi entreprendre et donc aller beaucoup plus à l'extérieur que le féminin qui a besoin de recevoir. Là, on est dans le recevoir, là, on est dans le donner. Donc là, on vous dit, on prend le temps de réintégrer tout ce qu'on a besoin et de prendre le temps de savoir déjà ce qu'on veut recevoir de la vie pour qu'après on puisse créer. Ok, très bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi je vais m'arrêter là avec votre petit diagnostic énergétique, en tout cas pour vous les scorpions pour ce mois d'avril 2024. En tout cas moi je vous souhaite vraiment un mois qui soit le plus serein. Focalisez sur votre joie de vivre au maximum sur tous les plans. Focalisez-vous sur tout ce qui vous met en joie pour ce mois d'avril, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour passer un superbe mois. Mais en tout cas bravo, parce que vraiment là vous êtes en train de toucher votre essence divine. Donc je vous souhaite vraiment de vivre ces belles énergies, ces belles illuminations que vous pouvez avoir, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies pour vous. Mais en tout cas ça va très vite, rapidement, on me dit ça va rapidement s'accélérer. Donc prenez aussi le temps que ce mois d'avril vous puissiez le savourer comme une période de transition. Prenez le temps de dire au revoir aussi à ce que vous êtes en train de laisser pour pouvoir accueillir le renouveau. Voilà, donc je pense que ça fera partie de votre titre, de votre guidance. En tout cas, moi je vous remercie énormément de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner à la chaîne parce que ça me permet voilà, de rendre plus visible ma chaîne qui débute, qui est toute jeune. Donc merci énormément, merci de vos commentaires, vos futurs commentaires si vous le souhaitez partager vos expériences. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.